Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 33e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, les versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies et dans celles de nos proches. Dans le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons aujourd'hui, le Seigneur nous donne de contempler les caractéristiques d'un chrétien à travers l'exemple de l'aveugle de Jéricho. Prenant conscience de sa misère, il prend le courage et la décision de demander de l'aide au Seigneur. Il persévère dans sa demande et croit en la toute-puissance de celui à qui il fait recours. L'image est en effet celle d'un homme accablé qui crie de vive voix pour présenter sa souffrance à Jésus. Alors qu'il le fait, il est réprimandé par certaines personnes, mais il ne laisse pas tomber. Il crie de plus belle pour avoir le secours de celui dont il savait être capable de lui procurer la guérison qu'il désirait tant. Cet aveugle a été guéri parce qu'il a osé présenter sa situation au Christ et a persévéré dans sa demande. Il ne s'est pas laissé abattre ni découragé par les obstacles. Et en plus de tout ceci, il crut que Jésus pouvait le sauver et bien évidemment, sa foi lui apporta la guérison. Bien-aimés, lorsque nous sommes submergés, comment nous comportons-nous? Avons-nous le courage et la sagesse de nous asseoir pour en parler avec Jésus? Très souvent, nous sommes tellement occupés à gérer la situation par nos propres forces que nous oublions celui-là même qui est la solution à tout problème, le Christ. Il nous a pourtant dit que sans lui nous ne pouvons rien faire, nous invitant ainsi à aller à lui à temps et à contre-temps. Mais il ne suffit pas d'aller à Jésus. Quand nous l'avons fait, nous devons croire de tout notre cœur qu'il agira, même si ce n'est pas au moment que nous attendons. Il ne peut pas agir dans un cœur qui manque de foi. Il dit à l'aveugle, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » C'est dit, bien-aimé, que peu importe les quantités de prières que nous faisons, ou encore les actions que nous posons, si nous manquons de foi, nous ne pourrons pas expérimenter la bonté et la miséricorde de Dieu dans nos vies. C'est donc par la foi que nous obtiendrons toutes choses de notre Père. Soyons des hommes et des femmes de foi. Prions. Abba Père, augmente en nous les vertus de la foi et de la persévérance, afin que nous puissions par elles recevoir de toi toutes les bénédictions dont tu veux nous combler. Intercession. Seigneur Jésus,
Ranime la foi de tes enfants qui se sont éloignés de toi, alors qu'ils étaient de fervents chrétiens. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Présenter à Jésus cette situation qui nous tracasse tant et demander son secours pour la résoudre. Loué soit Jésus-Christ.